Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de donner vie à vos figurines en leur donnant des poses un peu plus réalistes ou dynamiques. Alors certes, c'est forcément pour les figurines articulées, non statiques, donc à contrario des scales, c'est-à-dire tout ce qui est statue, résine PVC, en tout cas qui ne pourra pas bouger. Mais aussi il vous faudra un peu de place, que ce soit dans vos étagères ou vitrines, puisque forcément une figurine qui est en mouvement et donc un peu plus ample va prendre plus d'envergure qu'un bel truc statique. Ça peut également vous servir pour vos séances photos, la mise en valeur de vos étagères, dioramas, etc. Dans la plupart des cas, les figurines sont bipèdes, donc c'est-à-dire de type humain. Les animaux sont un peu plus compliqués, c'est pour ça, voilà, ça va être sur le même principe, il va falloir regarder des photos ou autres d'animaux, mais l'idée est la même en fait. Le plus simple, c'est de prendre, en tout cas quand c'est bipède, ou à moins que vous avez envie de vous amuser de jouer à quatre pattes, c'est de prendre la pose. Donc c'est-à-dire se représenter voilà, physiquement ou mentalement. Alors par exemple si c'est physique devant un miroir ou autre, tout dépend de la perception que vous avez de vous-même. Et en tout cas prendre la pause voilà, pour mieux se représenter ce qu'il y a à reproduire. Vous pouvez également parcourir tout ce qui est les images que vous avez par exemple sur internet, les figurines de modèles humains ou quoi que ce soit, voilà, des mouvements de sport, de mode, n'importe, selon qui va correspondre à ce que vous souhaitez obtenir. Dans les différents types d'articulation, alors forcément, il y en a certaines qui vont vous limiter dans les mouvements. Déjà, l'articulation en elle-même, ce qui est normal dans sa conception. Par exemple, comme ici, avec un axe qui va transpercer de part et d'autre. Donc ça fait une charnière, tout simplement. Vous avez le fameux ball joint qui est là, donc c'est une rotule, quand vous avez pour vos articulations sur votre squelette. Donc en fait, c'est une boule avec une chape, donc souvent une demi-coque, qui vient par-dessus. L'avantage également d'avoir une rotule, c'est que, en fait, si vous allez un petit peu trop loin dans les mouvements, ça peut se déboîter assez facilement et se remettre de la même manière. Après, si ça devient trop lâche, on fait souvent le système du vernis, par exemple. Vous en mettez un peu au fond, justement dans la coupole, et vous pouvez comme ça l'arclipser, et ça va vous permettre de retrouver un petit peu de rigidité quand c'est devenu trop lâche ou loose. Et ici, un ball shape joint. Dans mes vidéos, je fais souvent l'analogie, on va dire, le rapprochement plus facile d'un ball joint en général. C'est pas une vraie rotule, comme je vous l'ai dit, effectivement. Un système, donc une boule, avec une tige qui vient, par exemple, comme ça, dans un bras, et le reste dans l'autre. Mais en fait, c'est un axe en plein milieu. Ça se représente un petit peu comme une charnière. Comme il y a un axe voilà, qui le transperce, vous avez normalement qu'un seul mouvement, mais en fait, grâce à la tige, vous allez rajouter une rotation, alors après, qui va plus ou moins gêner effectivement selon la forme de la pièce dans laquelle elle arrive, mais en tout cas, ça permet de rajouter des degrés de liberté. Alors là, vous attendez, c'est un système de ratchet, donc d'écran. C'est le système propriétaire, donc Revoltech de chez Kyodo, qui a donné donc ce nom à leur figurine. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Ça permet de verrouiller effectivement une position, mais également, vous ne pouvez pas choisir exactement le degré d'inclinaison que vous souhaitez. C'est prédéterminé. Donc, selon dans les mouvements que vous souhaitez donner, ça risque un petit peu de vous gêner. Après, bien sûr, avec les années et selon la taille des dents à l'intérieur, ça va effectivement un peu se limer et au final, vous allez obtenir un ball shape joint classique, c'est-à-dire entièrement lisse. Ceci clôt notre vidéo. La prochaine fois, ce sera rendez-vous avec les Revoltech.